sur les découvertes et les révélations qui m'ont été faites, à partir desquelles j'ai fait des découvertes, sur les années à venir. Et je pensais y arriver en une seule fois, mais ce sera impossible, parce que finalement, après avoir fait tourner la clé, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de chomère, de matière à dire, et donc c'est impossible de le faire en une seule fois, donc je le ferai en plusieurs fois, et à chaque fois je dirai quelques trucs nouveaux. On va commencer à statuer sur la globalité de cette année. Alors je ramène d'abord les versets véritables pesés dans la balance de l'ancien des temps qui correspondent à cette année précise. Cette année de 2020 qui rappelle, qui est une espèce de rappel à toutes les années qui ont précédé, durant les 101 fois 20 ans, où les anges en haut ont marqué ce qui est arrivé, ont les dossiers des âmes dans les mains, et en fonction de cela, ce qui arrive sur la terre est lié à ces choses-là. Et cette année est l'année où on perce l'abcès. Je vous lirai l'Urim Vetumim correspondant à l'oracle de l'année à la fin. Mais on va commencer d'abord par débrosser les versets qui sont reliés à cette année. Le premier verset que nous avons, c'est dans Shemot, Perek 38, chapitre 38, verset 6, où il est dit « Et il fera des barres en bois qui vont entourer donc le Mishkan, l'arche qu'ils avaient dans le désert, et ils seront recouverts de cuivre. Et il les recouvrira de cuivre, donc. Ce qui veut dire une chose, c'est en fait ces arbres de Shittim, c'est une allusion. C'est un peu les arbres de la folie, des pécheurs, des fauteurs, de ceux qui font des erreurs, pas forcément par méchanceté, mais par, quelquefois et bien souvent, par erreur, par manque d'information, par, disons, légèreté d'esprit. À force de prendre le monde à la légère et de ne pas se rendre compte dans quel monde ils sont, alors bien évidemment ces choses arrivent. Et bien là, ce verset définit comment il est possible de faire des erreurs du passé des forces qui vont nous servir pour le futur. C'est-à-dire qu'il faut en fait sanctifier l'erreur qu'on a faite, faire le bilan, faire une introspection, reconnaître les erreurs qu'on a faites, et si on les reconnaît sincèrement dans notre âme, eh bien, on a toutes les chances d'être transformé en ces espèces de piliers de bois, de barres de bois qui entouraient le Mishkan. Donc, ça signifie les pécheurs, les fauteurs, ceux qui font des erreurs par la klipat noga, par l'écorce de noga, par la tentation, parce qu'on leur jette des, comment dirais-je, des épreuves, on leur jette, on leur présente des tentations, on les manipule en fait. Des charlatans manipulent les sots. Il faut reconnaître qu'on a été sot. Il y a une manière qui est possible, et cette année, il va être possible de transformer la sottise en un début de sagesse. Donc c'est cette chose-là que cette année, comment dirais-je, commence, et qu'elle informe de par ce verset-là, qui est le premier parmi les versets ayant relation avec notre année. Le deuxième verset se trouve dans Vaïkra. Vaïkra, c'est la Genèse, les Nombres, l'Exode, pardon, les Nombres. Alors, dans les Nombres, je pense que c'est les Nombres, Vaïkra, c'est le troisième livre de Moïse. Et il a plat, ça commence par il a plat. Et donc,
Ici, il est marqué, il est aussi question de quelque chose qui est lié au service du temple. Et il dit, pour la chair et la peau, il les consumera par le feu en dehors du camp. La signification de cet acte signifie quelque chose qui est très sacré, trop sacré, ne peut pas être donné après à la consommation aux profanes. Donc, effectivement, si vous voulez vous relier à la notion de temple, à la notion de temple intérieur, de construire votre mishkan intérieur, car chacun de vous est un mishkan, eh bien, il faut savoir qu'il y a des choses qu'on brûle à l'extérieur. Qui se brûle à l'extérieur, ça veut dire au-delà de vous-même, en dehors de vous-même. Le Mishkan va représenter le lieu sacré ou le corps sacralisé pour l'esprit. L'extérieur du Mishkan va représenter ce qui entoure, ce qui est autour. Le monde qui lui-même va être, on pourrait dire, gestionné par la table de commande du Mishkan. Mais ça veut dire, ne rentrez pas dans cette chose-là. Ne cherchez pas les pouvoirs. Ne cherchez pas à avoir la possibilité de manger, consommer en hébreu, ochel, tout ce que nous consommons et ce en quoi nous avons la possibilité d'agir. Hein, nous avons la possibilité d'intégrer. Ce que nous ne consommons pas et ce qui nous est interdit de consommer est quelque chose qui nous est interdit parce que nous ne pouvons pas l'intégrer et nous ne pouvons pas avoir le discipliner en nous. Donc il y a des mets interdits qu'il ne faut pas toucher. Et en plus, il y a aussi le fait qu'il faut rechercher à l'intérieur de soi cette spiritualité profonde, et quiconque s'y rattache aura le mérite de porter son sacrifice, de faire que son propre sacrifice sera porté à l'extérieur et consumé en dehors du camp. Et en dehors du camp, l'en dehors du camp est plus haut que le camp parce que ça représente la force dite qu'on appelle le Or Makif, la lumière enveloppante, ou la lumière de l'aura aussi. Hein. Donc ça veut dire, il y a des choses que vous devez consommer à l'extérieur. Parmi les erreurs que vous trouvez en vous, eh bien, rejetez-les de vous et laissez votre force aurique, votre propre aura, faire le travail pour vous et consumer par le biais d'un Kohen spirituel qui existe quelque part, d'un espèce de prêtre spirituel qui existe quelque part, même en vous, eh bien, cela sera consumé à l'extérieur du camp, pour alimenter les forces enveloppantes. La force de la lumière enveloppante est la lumière qui vous protège contre les erreurs de ce monde. Ensuite, il y a un troisième verset qui est dans Devarim, le Deutéronome 33, 11, qui est celui-là. Baruch Hashem Cheilo. Bon, alors je vous le lis en français directement parce que là on va perdre du temps. Béni soit le Seigneur, ses efforts et agrée. Béni Seigneur, pardon, ses efforts et agrée l'œuvre de ses mains. Il parle de quelqu'un dont l'œuvre de ses mains n'a pas été agréée. Brise les reins de ses agresseurs. C'est une personne qui apparemment a été attaquée, et de ses ennemis, pour qu'ils ne puissent plus se relever. Ça veut dire que les forces d'aujourd'hui sont beaucoup des forces qui s'opposent au Messie, au dévoilement messianique. Eh bien précisément, Dieu va donner la force au Messie et à tous ceux qui sont l'entourage du Messie, à tous ceux qui appuient le Messie, qui le veulent véritablement, pas qui le prônent simplement dans la bouche, mais qui le veulent véritablement et qui veulent cette franchise, cette guérison et cette paix, eh bien, ces gens-là seront assistés et les reins
de leurs agresseurs et de leurs ennemis seront brisés. Ça veut dire que c'est fini. Cette année, les forces d'opposition, pour ceux qui veulent véritablement la délivrance, qui veulent véritablement le monde nouveau, qui veulent véritablement la Torah nouvelle, qui est cette Torah qui va être une Torah de bonté et d'amour, et une Torah qui n'est pas une Torah de din, de rigueur, de rigueur stricte que les hommes ont fondée, mais une Torah qui est basée sur la règle et la loi divine, la halakha divine, et donc qui, elle, est miséricordieuse. Et la force de la miséricorde, ce sera l'objet d'un prochain cours, parce que après ces cours-là que je vais faire sur l'Apocalypse, la révélation, possible, pour ceux qui la cherchent, eh bien, ce sera des cours de psychologie spirituelle au travers de l'analyse de la langue cosmique métatronienne, qui est la clé véritable de la compréhension de l'hébreu et des profondeurs de l'hébreu. Et à partir du moment où les mots sont mis en métatronien, non seulement la langue métatronienne, qui est la langue angélique, a une force extraordinaire dans la consonance, dans ses phonétiques, mais en plus, ses racines et les significations de ce qu'elle veut dire sont tout aussi époustouflant, parce que c'est l'hébreu cosmique, non pas international, mais interuniversel, intercosmique, intergalactique, intermonde. Donc, au travers de cette langue, on pourra faire l'analyse, et vous la ferez avec moi au fur et à mesure des concepts, et vous verrez la différence entre les définitions des concepts humains et la définition des concepts tels qu'ils se disent dans la langue du verbe. Alors évidemment, les mots mêmes donnent les méthodes spirituelles de psychologie qui permettent d'atteindre des objectifs. Et elles définissent, quand on s'adresse par exemple au Père du monde en tant que Père de la miséricorde, qu'est-ce que veut dire Père de la miséricorde? Qu'est-ce que ça veut dire et à quoi il faut se relier pour véritablement découvrir ce qu'on appelle la émouna divine, la véritable foi, ce qu'on appelle la foi? Qu'est-ce que ça demande comme processus? Et vous verrez, je définirai ça d'une manière simple, rapide et applicable. Donc, voici maintenant le quatrième verset. Le quatrième verset lié à l'ensemble de cette année. Pour le moment, on ne rentre pas dans les définitions des peuples. Ce sera l'objet de la prochaine, vidéo. On va commencer, on va traiter d'abord par exemple, de l'Italie, de la France, de l'Europe en général. Après, on verra l'Amérique. Et ensuite, on fera une synthèse. La Russie, et après, on fera une synthèse. Donc, pour le moment, le dossier est vaste. Donc je ne peux pas tout faire aujourd'hui, je comptais le faire en une fois, mais c'est pratiquement impossible. Voilà. Omri, accompagné de tout Israël, se retira de Guévéton et vint à Chézi Tirsa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce verset-là signifie que ceux qui resteront dans les pays d'Europe où Israël est haï, où le sionisme est haï, auront beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que effectivement, il va y avoir ce danger sur la moitié d'Israël qui ne rentrera pas en Israël dans ces fins de temps. Parce que, certes, le problème, c'est que les Juifs sont en premier dans le collimateur de ceux qui veulent dominer le monde. Ensuite, donc je dis, cette année est cruciale, essayez de faire votre maximum pour arriver en Israël, sans quoi vous exposez à des dangers qui seront de plus en plus difficiles, et ce sera difficile pour ceux qui seront restés d'arriver à rester entiers ensuite. Voilà, ce problème est là. Donc faites attention, faites votre alia si vous pouvez. Au besoin, quelques années jusqu'à ce que ça se calme, et après, si vous voulez, le monde sera ouvert de toute façon, donc on pourra aller partout. Et Israël sera reconnu comme la nation qui aide les nations, contre le fléau des nations qui veut dominer les nations et les asservir.
Israël, par ses sages, par ses médecins, apportera la guérison au monde. On aura bientôt la guérison de certains virus, notamment du virus Corona, qui sortira d'Israël. Donc, effectivement, comme je l'avais dit déjà dans mon livre de Gog et Magog, à la fin des temps, Israël se fera reconnaître par ses bonnes actions qu'il fera vis-à-vis du monde, par rapport à ceux qui l'ont critiqué faussement. Et Dieu fera justice à Israël. Cette justice va se faire cette année. Alors le lendemain matin, à l'heure de l'oblation, l'eau arriva tout à coup du côté d'Édom. Alors Édom, on sait que c'est Rome en général, mais ça désigne peut-être aussi un peu plus ou moins l'Italie, et le sol fut inondé. Donc l'Italie va être inondée, ça va commencer à partir de Rome, il y aura peut-être des pluies intensives, hein, ou quelque chose qui va produire des effets. Mais n'oubliez pas quand même qu'il y a une allégorie à la pluie, parce que la pluie est aussi quelque chose qui est lié à la purification. Donc, quelque part, il faut croire qu'il y a une purification qui va se faire sur Édom parce que Édom a trahi son service, hein, et vous le verrez plus tard, et quand on analysera l'Italie, vous comprendrez mieux. Mais bon, alors, je dis ça parce que je sais la suite, donc c'est logique. Alors, il y aura chant de montée, dans ma détresse, je crie vers Dieu, il me répond. Ici, ce verset des Téhilim, qui est le verset 120, le chapitre 120, verset 1, et qui est en introduction au psaume 120, définit que ceux qui voudront reconnaître Hachem, l'Éternel, et chanter, pourront chanter parce qu'un chant nouveau va commencer à monter cette année, effectivement, et ça sera un chant de ralliement pour les 144 000 prévus dans l'Apocalypse, qui deviendront les maîtres de la génération future et des générations futures comme le corps enseignant de le Nouveau Monde, des gens du Nouveau Monde qui auront été sélectionnés pour rester dans une dimension qui n'est pas perturbée par la guerre. Faire le mal est chose odieuse. Verset de Michelet 16-12, chapitre 16, verset 12. Faire le mal est une chose odieuse au roi, car les trônes s'affermissent par la justice. Alors là, je vous dis pas, hein, pratiquement tous les États actuels sont véritablement le reflet de l'injustice, et cette injustice va se payer parce qu'on verra des, comment dirais-je, des troubles en Iran, où notamment le peuple iranien se révoltera, et vous le verrez plus tard par les versets sur l'Iran, et c'est en toutes lettres, donc le peuple de l'Iran se révoltera contre les mollahs, et le régime qui a transformé la loi divine, et qui en a fait une règle politique pour dominer le monde, hein. Donc cette chose-là, c'est pareil, il y aura donc des chants qui vont être agréés d'en haut, et le fait que les uns se raccrocheront plus à la divinité et connaîtront une illumination intérieure, ceux qui ne voudront pas obtempérer et ne voudront pas comprendre seront démis de leur fonction de domination sur les peuples. Ce qui va commencer à accélérer le processus décrit par le Rambam, qu'il y aura effectivement au temps messianique le Shirbut Malchuyot, c'est-à-dire la chute de ceux qui sont les maîtres des royaumes, ou les présidents, ou les comment dirais-je, les rois, qui sont des rois qui axent leur politique sur la domination du peuple et sur leurs propres intérêts, qui ne veillent pas sur le fait que le peuple doit aussi et a droit à la vie et a droit à être respecté. Alors, on parlera de Macron plus tard, hein, bien sûr, quand on arrivera à la France, cet orgueilleux qui se verra déchu de sa fonction dans les 2 ans à 3 ans à venir, ça c'est obligatoire, le verset le dit, quand on arrivera à la France, on verra avec les versets même.
Alors faire le mal est chose odieuse au roi, car les trônes s'affermissent par la justice. Alors on peut dire pareil pour le roi du Maroc, comme pour les rois d'Arabie Saoudite et tous ces rois-là, qui sont des rois qui, s'ils ne sont pas dans la conforme par rapport à Dieu tel qu'un roi doit l'être, vis-à-vis de son peuple, et qui l'utilisent, eh bien ils se verront déchus tout simplement, c'est tout. Le peuple découvrira et se rebellera contre soit son président, soit son roi, soit son... pour les États plus militaires, eh bien, contre les régimes qui les accablent. Alors, car l'oreille qui m'entendait me proclamait heureux, et l'œil qui me voyait rendait témoignage pour moi. C'est dans Job 29, chapitre 29, verset 11. Alors c'est important parce que Job représente le Messie lui-même, quelque part. Donc, car l'oreille qui m'entendait me proclamait heureux, Ashrecha, elle disait, heureux, et l'œil qui me voyait rendait témoignage pour moi. Alors, cependant, on dit que le Messie, avant son dévoilement, est comme un roi sans royaume, donc il est attaqué de toutes parts et tout, parce que c'est Dieu qui a voulu comme ça, et c'est Dieu qui veut comme ça, de façon à ce que les preuves soient faites. Et puis, ensuite, viendra ce qui doit venir après, c'est-à-dire une nouvelle ère. Alors, tu habites. Alors, il y a un verset dans Jérémie, chapitre 9, verset 5, qui dit « Tu habites au sein de la fausseté, par suite de leur fausseté, ils se refusent à me connaître, dit l'Éternel. » Bon, là, on a un cas imminent pour la Chine, par exemple, qui ne veut pas reconnaître la moindre religion, et donc on voit que, voilà, le sort, c'est un petit peu le sort comme il est marqué dans Jérémie, c'est la destruction. Voilà. Maudit soit le jour où je suis né. Ah, alors là, bon, on va rentrer dans les versets d'Italie, je veux pas. Alors écoutez, on va reprendre maintenant, je vais terminer ce premier cours avec l'oracle de l'Orim Vitumim, commandant la globalité de l'année. Une seconde. Voilà. Énard. Ceux qui chercheront l'équilibre et à être comme Noé et à échapper des eaux du déluge. Le déluge représente la guerre, comme le dit Philon d'Alexandrie, représente l'abondance de paroles mensongères, comme le dit Philon d'Alexandrie aussi. Donc, dans son traité qui traite précisément sur la génération de Noé et celle du déluge. Donc, ici, le nom de Dieu commandant ce secteur-là et reflétant dans l'Urim Vetumim va dire la chose ainsi à ceux qui cherchent la délivrance, à ceux qui cherchent la possibilité du passage dans le plan dimensionnel où il y a la paix, où la terre est renouvelée. Eh bien, c'est comme ça. D'abord, ils devront acquérir la sagesse de la terre, et cela leur procurera une grande joie. Ils regarderont les guerres, ils s'en dissocieront, ils ne voudront pas y adhérer et ils ne voudront pas s'y associer, ils dirigeront leur souffle vers le souffle d'en haut, vers la cause, l'effet premier de la cause première. Et cela, ils feront attention à la corruption et à l'argent. Heureux ceux qui s'ouvriront et qui récepteront, ils sortiront de leur prison et arriveront, en faisant des groupes, à former petit à petit des forces de groupes et à se retrouver dans ces groupes-là avec le même idéal qui est l'idéal de retrouver le sentier dans un labyrinthe où on est perdu. Les portes s'ouvriront,
Beaucoup de choses tu devras abandonner, fils de l'homme, et tiens compte du peuple, mais ne te fie pas trop au qu'en dira-t-on du peuple. C'est ainsi que tu arriveras à cette délivrance, et sache que les portes d'en haut et de la réalisation des rêves de l'ancien monde vont se réaliser. Le temps de la réalisation des rêves est venu. Hein. Le maître des rêves, c'est Yesod, c'est Yosef, qui est Yesod. La sphère de cette année, c'est Chesed de Gvura de Yesod, c'est-à-dire le Chesed, c'est-à-dire la bonté, l'amour et de la justice qui est dans le Yesod, dans le fondement, hein, qui permet le maintien de chaque génération, hein, et cela te permettra d'accéder à l'arbre de vie et d'en recevoir les fruits qui te seront offerts par la main tendue d'en haut, qui est le Yadrama de Dieu, la grande main de Dieu, qui descend jusqu'au stade le plus bas, comme il l'a fait durant la sortie d'Égypte. Eh bien, on va assister à une nouvelle sortie d'Égypte ici. Ce sera la sortie d'Égypte de l'humanité. Une sortie d'Égypte de l'humanité, une sortie de la mort de l'âme, car nous sommes dans un monde où quelque part les forces de l'âme sont complètement assujetties, elles sont endormies, elles sont pratiquement mortes quelque part. Eh bien, les cerveaux vont se réveiller, les forces supérieures vont commencer à envahir les gens, et subitement, peut-être que certains esprits vont prendre conscience en un jour et vont faire à partir de ce jour-là des pas de géant, parce qu'à partir d'aujourd'hui, que j'ai fait ce cours, je vais connecter, avec l'aide de Dieu et ce qu'il m'a donné, à faire, connecter les esprits supérieurs qui vous représentent avec vous, esprit inférieur qui est en bas, pour réaliser le tikkun de votre dernier nitzot qui n'est pas arrivé à monter. Voilà, le dernier nitzot qui n'est pas arrivé à monter, c'est la dernière étincelle de l'âme qui n'est pas montée dans le royaume. On est dans le monde des dernières étincelles de l'âme qui n'ont pas réussi à intégrer le royaume. C'est le tikkun parfait. Il y a peu d'envoyés, il y en a qui sont plus responsables que d'autres, mais donc j'ai été envoyé depuis mon enfance pour réveiller les âmes et réveiller les étincelles et les connecter avec leur alter ego supérieur. Voilà. Donc à partir de maintenant, commencez, concentrez-vous, et lorsque nous allons commencer plus tard les cours de méditation, mais aussi d'introspection à partir des codes qui sont dans la langue divine métatronienne, hein, le langage du prince d'Éphas qui est le Saratora, le prince de la Torah, alors on saura que cette langue, c'est vraiment l'hébreu cosmique, et c'est qu'à partir de l'hébreu qu'on y arrive, et croyez-moi, les sentiers sont nombreux pour arriver à savoir comment est composée cette langue. Voilà, elle est très complexe. Voilà, alors, mais sa structure est fondamentale, et sa structure est une structure totalement psychologique qui relie la psyché humaine de tout être humain avec son microcosme est relié avec le macrocosme, et ça permet la fusion du monde d'en bas avec le monde d'en haut. Donc c'est comme ça qu'on s'associe, et cette science-là se dérive de Yesod, je le précise. Et merci Yosef. Merci Ben Yosef. Voilà, que Dieu vous bénisse, et faites passer si vous voulez, si vous pouvez, si vous voulez. À très bientôt, et on va continuer ces cours en 4-5 fois, et après on va commencer les cours de psychologie traditionnelle, spirituelle, et là vous verrez comment c'est construit, vous comprendrez qu'on est vraiment des ignorants, et comme moi je le comprends, et vraiment on croit qu'on sait quelque chose, mais on ne sait rien. Voilà. Amitié à tous, que Dieu vous bénisse.